dans une fosse septique rectangulaire, le nombre de blocs sont calculés. Dans une fosse septique carrée aussi, le nombre de blocs doit être calculé. Mais est-ce que saviez-vous qu'il y a possibilité aussi de calculer le nombre de blocs pour une fosse septique circulaire? Les amis, nous allons travailler rapidement ensemble avec vous. On va essayer un peu de répondre à une question d'un ami sur comment calculer le nombre de blocs à utiliser dans une fosse septique circulaire. Alors, vous avez quelques images devant vous. Ok, par exemple, ici, vous voyez déjà la fosse septique est là. C'est circulaire, bien sûr. De l'autre côté également. Et à gauche, ici, vous avez même la possibilité de visualiser rapidement le nombre de chambres qu'on a dans cette fosse septique. Alors, ce qu'il faut savoir est que une fosse septique circulaire peut être réalisée soit tout simplement en béton, ok, donc en béton armé bien sûr. Vous dimensionnez directement une fosse septique en béton armé. Donc, les ingénieurs font d'abord justement les quadrillages à ce qui concerne les armatures et après vous coulez une fois pour toutes, comme l'image que vous avez par exemple ici. Mais dans cette petite formation, ce que nous allons faire ensemble avec vous, nous considérons que la fosse septique circulaire que nous voulons réaliser, ça sera tout simplement en bloc. Maintenant, l'idée est de savoir comment est-ce que l'ingénieur peut calculer rapidement le nombre de blocs à utiliser dans cette fosse septique. Donc, les amis, suivez-moi très bien. Je vais vous montrer une méthode très simple, vraiment facile à calculer. Je sais très bien, il y a plusieurs méthodes que je peux également le faire avec vous, soit 2, 3, voire même 4. Je peux vous montrer. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions travailler rapidement sur cette méthode qui est vraiment la moins facile et simple, qui pourra vous aider de trouver directement le nombre de blocs. Salut les amis, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations. Ce soir, nous allons travailler rapidement sur cette petite niche. On va répondre à une question d'un ami, ok, comme je l'ai dit au début de cette formation, sur comment calculer le nombre de blocs à utiliser dans une fosse septique circulaire. Déjà, à l'entrée des jeux, les amis, ce qu'il faut comprendre est que calculer le nombre de blocs n'est pas du tout compliqué. C'est très simple. Mais néanmoins, ne soyez pas étonnés, il y a plusieurs méthodes qui peuvent aider à un ingénieur de calculer le nombre de blocs pour une fosse septique circulaire. Alors ce soir, je vais vous montrer parmi tant de méthodes que nous savons très bien. Nous allons voir cette méthode. Selon mon entendement, c'est la méthode la plus rapide et plus simple à utiliser pour calculer directement le nombre de blocs sur cette fosse septique circulaire. Mais avant tout, j'aimerais d'abord qu'on essaie un peu de dire un mot, ok, à ce qui concerne une fosse septique d'une manière globale. Alors déjà, nous le savons très bien, une fosse septique en réalité, c'est tout simplement un système. Ok, c'est un système d'assainissement. Autrement, comme on dit, autonome, ok, qui vise à pré-traiter, à filtrer et à épurer les eaux usées. Ok? Je réponds donc une fosse septique, d'une manière un peu synthétique, nous le savons très bien, c'est un système d'assainissement autonome qui vise à pré-traiter, filtrer et épurer les eaux usées. Lorsqu'il fonctionne bien, ok? Justement, il permet aussi de rejeter donc une eau aussi propre que possible, ok, et non polluante, bien sûr de la nature. Raison pour laquelle on peut même vous dire que non, de l'eau qui sort dans une fosse septique, on peut voir même l'utiliser aussi. Si et seulement si, bien sûr, est propre, ok. Alors, d'une manière aussi un peu simple, c'est qu'il faut comprendre.
qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, du rôle, ok, d'une fosse septique? Avant que nous puissions calculer rapidement le nombre de blocs, comme je l'ai dit au début. Il faut savoir que la fosse septique, tout simplement, d'une manière générale, assure ce qu'on appelle justement la liquéfaction, ok, partielle de matière polluante concentrée dans les eaux usées, ainsi que la rétention de matière solide et des déchets flottants. La fosse septique assure également donc un pré-traitement efficace et une liquéfaction, comme je l'ai dit au début, des rejets indispensables à la phase d'épuration de l'eau qui suit justement la fosse. Alors maintenant, comment est-ce que l'ingénieur peut calculer par exemple le nombre de blocs dans cette fosse septique circulaire? Déjà en termes de données, vous avez les deux données que vous voyez ici. Ok? Déjà au départ, on nous donne les deux données ici. On nous dit que le diamètre du fosse septique est de 1,50 m. Ça, c'est le diamètre. Tandis que la profondeur du fosse septique est de 3 mètres. Autrement dit, donc le diamètre est ici, ok, est de 1,50 m. Mais tandis que sa profondeur, autrement dit également sa hauteur, est de 3 mètres. Ok? Et de 3 mètres. Voilà. Maintenant, comment l'ingénieur peut faire pour calculer le nombre de blocs? Sachant que vous avez que des données, c'est-à-dire le diamètre et la profondeur, c'est que je fais. La première des choses à savoir est que l'ingénieur doit d'abord définir, premièrement, les types de blocs à utiliser. Donc, s'il faut calculer, voilà, je peux mettre à partir d'ici la résolution. Ok, je vais vous montrer quelques astuces rapidement qui pourra justement vous aider d'être très efficace pour bien calculer le nombre de blocs. Dans la résolution, l'ingénieur doit d'abord comprendre, identifier d'abord le type de bloc à utiliser. Est-ce que vous allez utiliser quel type de bloc? Ça sera des blocs de 15, des blocs de 20 ou quel type de bloc? Ok? Alors, généralement, pour notre cas ici, je vais prendre le type de bloc que nous allons utiliser. Ça sera justement les blocs de 20. Les blocs de 20, cela revient à dire quoi? Si je vais calculer, par exemple, le volume de ces blocs, donc je suis obligé de savoir en même temps, donc, les dimensions exactes de ces blocs. C'est-à-dire la base, sa hauteur, ainsi que sa longueur. Ok? Même si je vais calculer, par exemple, la surface, par exemple, seulement la surface de ces blocs, donc je suis obligé quand même de savoir la base, ainsi que la hauteur du bloc. Ok? Donc, la première des choses, hormis les deux données que vous voyez ici, je suis obligé d'abord de compléter la donnée manquante. Alors, c'est que moi, je vais faire c'est quoi? À ce niveau ici, je vais d'abord compléter les dimensions, ok, d'un bloc. Voilà, donc je peux écrire ça rapidement comme ça, dimension d'un bloc. Voilà. Dimension d'un bloc. À ce qui concerne maintenant les dimensions d'un bloc, je l'ai dit au début que je vais travailler avec le bloc de 20, c'est-à-dire la base de 20. C'est-à-dire quoi? Je suis obligé d'avoir toutes les valeurs, d'autant plus que j'ai la possibilité même aussi de calculer les volumes si je veux. Voilà. Ce que je fais, c'est quoi? D'abord, j'aurai une base de combien? Je prends, comme il s'agit de blocs de 20, donc sa base sera de 20 cm. Je prends ça donc en mètres, ça sera 0,20 mètres. Multiplié maintenant, sa hauteur, ça sera également de combien? Sa hauteur sera justement de 20 aussi. Donc carré, donc ça fait 0,20 multiplié par 0,20. Maintenant, sa hauteur sera de combien? Je prends une hauteur de 40, donc ça fera 0,40. Voilà. Donc, déjà, à ce niveau ici, je sais très bien toutes les valeurs, ok, ou les dimensions du bloc. Ça, c'est bon. Ok? Alors, c'est comme si je viens d'ajouter maintenant et la troisième donnée, hormis les deux mentionnés ici. Là, maintenant, j'ai le diamètre du fosse septique, la profondeur du fosse septique, ainsi que les dimensions des dimensions d'un bloc. Alors,
pour ce faire, maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? J'ai deux possibilités. Je peux calculer directement, trouver directement le nombre de blocs tout en calculant le volume. Ou bien je peux trouver également le nombre de blocs tout en calculant que la surface. Et à la fin, maintenant, je pourrais soit le multiplier directement par la hauteur, ok, pour que ça soit en volume, et puis je pourrais trouver directement le nombre de blocs. C'est simple, les amis. Regardez. Moi, je vais opter pour la deuxième méthode. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je vais calculer d'abord la surface. C'est à la fin que je vais maintenant ajouter tout simplement la profondeur ici pour trouver exactement le nombre de blocs. Ok? Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je vais d'abord calculer rapidement la surface d'un bloc. Donc, je prends surface. Ok, surface d'un bloc. Voilà. Comment trouver la surface d'un bloc? Eh bien, c'est simple. Donc, je suis obligé seulement d'avoir, par exemple, donc sa base. Ok, ainsi que sa hauteur. Ok? Donc, je prends sa base et sa hauteur. C'est-à-dire quoi? J'aurai donc sa base 0.20 que je vais multiplier maintenant par 0.20 aussi. Ok? Alors, je vais calculer ça rapidement. Ça me donne combien? Si je prends 0.20, ça va faire, je crois, 0.04. 0.20 multiplié par 0.20. Voilà, ça me donne une valeur de 0.04. 0.04. Ok? Il s'agit donc d'une surface. Là, ça sera donc en mètre carré. Voilà. Donc, je viens de calculer déjà la surface d'un bloc. Là, c'est bon. Alors, étant donné que la surface d'un bloc est connue, maintenant, je peux enchaîner. Deuxièmement, je vais calculer quoi ici? Alors, la formule simple, la méthode simple que moi, je vais utiliser ici, je vais maintenant faire les calculs, ce qu'on appelle les calculs de l'aire, ok, d'un cercle. Bien sûr, avec les diamètres. Sachant déjà les diamètres, ok, de la fosse septique, qui est bien sûr de 1,50 m, de 1,50 m, ok, sa profondeur ou sa hauteur, qui est de 3 mètres, ok. Maintenant, je vais calculer l'aire du cercle, avec bien sûr le diamètre. Alors, calculons maintenant. Je vais calculer donc, comme je l'ai dit, comment trouver maintenant l'aire du cercle. L'aire du cercle. Voilà. Bien sûr, à partir du diamètre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, sachant que, en réalité, un cercle est une courbe, comme nous le savons, bien sûr fermée. Ok, la différence, justement, entre ce qu'on appelle courbe, c'est justement, comme je l'ai dit, donc, un cercle, c'est une courbe fermée, tandis qu'un disque est une figure géométrique, bien sûr, mais dans le plan. C'est la différence entre un cercle et le disque. Ok? Un cercle, c'est une courbe fermée, tandis qu'un disque est une figure géométrique dans un plan. Alors, d'autant plus que moi, je vais calculer l'aire. Ok? Comment il faut faire? Je peux appeler ça soit l'aire ou justement la surface d'un disque, par exemple. Alors, calculons. Comment je vais calculer l'aire, par exemple, du disque? Du disque. La formule nous dit que pour calculer l'aire du disque, il faudrait que vous puissiez d'abord trouver le pi, doit être multiplié par le diamètre, c'est-à-dire au carré, ok, sur 4. Ça, c'est pour trouver justement l'aire du disque. Il faut connaître pi, multiplié par le diamètre au carré, sur 4. Alors, vous allez comprendre que, à notre niveau ici, déjà, c'est simple pour trouver donc le D. Les 4 également, donc, c'est justement la formule. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est comme si que vous avez un cercle pareil. Vous avez dans le centre. Et puis là, vous avez le diamètre. Là, vous avez le diamètre. Le centre est là. Ok? Comme centre de gravité, vous avez dans le point 0. Ok? Donc, les 0 ici représentent tout simplement, comme je l'ai dit, les centres, justement, du disque. Ok? Ça représente le centre du disque.
comme centre de la fosse septique. Tandis que le 2, ok, que vous voyez ici, représente bien sûr le diamètre du disque. Ok, diamètre du disque ou diamètre de la fosse septique. Et après ça également, vous avez le pi. Le pi, nous le savons, ce n'est que le 3.14. Ça, c'est le pi. Ok? Maintenant, d'autant plus que j'ai toutes mes valeurs, eh bien, je peux directement, donc, remplacer tout simplement. Alors, calculons maintenant l'aire du disque, bien sûr, du diamètre 1.50. Ok? Que vous voyez ici. Donc, je peux seulement remplacer R du disque. Ok? Considérez ça comme R justement, de la fosse septique. Sera égal à quoi? Sera égal à quoi ici? Ça sera égal justement à pi, multiplié par les 1.50, bien sûr carré, sur 4. Ok? Sur 4. Je vais remplacer directement pi par sa valeur, donc ça sera à 3.14, multiplié par 1.50 carré, que je vais diviser maintenant par 4. Ok? Calculons maintenant, c'est-à-dire R ici du disque, sera égal à combien? Donc, on va essayer un peu de calculer ça rapidement avec vous. Si je prends par exemple 1.5 carré, c'est-à-dire 1.5 fois 1.5, ok, déjà là, ça me fait 2.25. Ça me fait 2.25. Donc, ça veut dire quoi? En réalité, j'aurai maintenant 3.15. Non, c'est 3.15. Non, 3.14 multiplié par 2.25. Ok, que je vais diviser maintenant par 4. Voilà, je vais diviser par 4. Et ça me donne donc cette valeur. Ok? Donc la valeur trouvée, c'est combien? Donc j'ai trouvé la valeur de 1 point. Je dois bien voir ça. 1.76. 76 625. Voilà, c'est ça donc l'aire justement du disque ou également de la fosse septique que je peux maintenant arrondir, soit 1.77. Ok? 77 mètres carrés. Ça sera donc en mètres carrés. Ok? Mètres carrés. Donc jusque là, je n'ai pas de problème. Vous voyez? Donc jusque là, je n'ai aucun problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais également faire? Ça sera mètre carré puisque là, c'est les carrés. Hein. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Ok? Donc, c'est le double de 1.5. Maintenant, étant donné que j'ai déjà trouvé, bien sûr, la valeur des disques, ok? Donc, c'est ça la valeur trouvée. Maintenant, je peux donc calculer directement le nombre des blocs. Ok? Alors, si je vais calculer, par exemple, le nombre des blocs en termes, bien sûr, de la surface, d'autant plus que je sais très bien la surface. Ok? La surface d'un bloc, on avait trouvé c'est ça la valeur. Donc, la surface d'un bloc, on avait trouvé une valeur de 0,004 mètres carrés. Ok? Ça, c'est la surface d'un bloc, 0,04 mètres carrés. Et tandis que l'aire, justement, du disque, nous avons trouvé une valeur de 1,77 mètres carrés. Alors, c'est-à-dire quoi? Si je vais trouver, par exemple, maintenant, ceci implique, si je vais trouver le nombre des blocs, ok? Le nombre des blocs des surfaces, bien sûr. Nombre des blocs des surfaces. C'est-à-dire, j'aurai quoi ici? Eh bien, c'est juste question de prendre, ok? L'aire, ça sera donc l'aire des disques. L'aire des disques, que je vais diviser tout simplement par la surface d'un bloc. Ok? Donc, je vais calculer ça directement ici. Nombre de blocs des surfaces sera égal à quoi? Je remplace directement donc l'aire du disque. La valeur, ça sera donc le 1.77 mètres carrés que je vais diviser maintenant par le 0,04. 0,04 mètres carrés. Donc, ça dit le mètre carré tombe. Ok? Ça dit, j'aurai quoi ici? Je vais les diviser rapidement. Donc, j'aurai combien? Le 1.77 que je vais diviser par 0,04. Voilà, je trouve une valeur de 44,25 blocs. OK? Ça me donne une valeur de 44
44.25 blocs. 25 blocs des surfaces. Blocs des surfaces. OK? Maintenant, étant donné que j'ai une profondeur ici donnée justement de 3 mètres, maintenant, comment je serai à mesure de trouver le nombre de blocs d'une manière globale? C'est-à-dire quoi? C'est juste question de prendre le nombre de blocs trouvés ici, OK? Le nombre de blocs trouvés ici, et je le multiplie tout simplement par 3. OK? C'est-à-dire, si je prends maintenant cette valeur, les 44.25, je multiplie ça par 3, ça me donne 122, donc 132 plutôt, 132.75 blocs, que je peux arrondir à 133, ok, à 133 ou 135, ok, pour avoir une bonne marge. Donc, moi, je prends soit 133, ok, 133 blocs. Voilà, 133 blocs. Donc, voilà les amis, comment donc vous serez à mesure de calculer rapidement et facilement le nombre de blocs, ok, qu'il faut pour utiliser justement une fosse septique circulaire. Ça me donne directement 133 blocs. OK? Donc, c'est pas compliqué, les amis. C'est très, très facile et c'est simple. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent donc vous aider à bien calculer le nombre de blocs ici. OK? Donc, je vous prierai tout simplement de jeter un coup d'œil pour bien maîtriser ces petits calculs que nous venons de faire ensemble avec vous. C'est justement pour essayer un peu d'aider notre communauté. Merci les amis de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos contenus, partagez ainsi que commentez. Passez une excellente soirée. Au revoir.